dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de santé de Judith se dégrade, Antoine confirme à Souleymane qu'ils resteront à 7. Pour sa part, Maxime prend une grande décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 octobre dans Demain nous appartient. L'état de santé de Judith se dégradait après avoir été transférée de toute urgence à l'hôpital. Amanda est toujours inconsciente. Le commandant Constant voudrait la réveiller pour la faire parler mais le docteur Delcourt affirme que c'est impossible car elle est beaucoup trop faible. Au poste, Martin prévient les familles des rescapés qu'il n'a pas pu interroger Amanda mais que l'armée doit les rejoindre dans la journée pour leur prêter main forte. Pendant ce temps, Clémentine remplit une bouteille avec l'eau qui s'écoule des parois rocheuses. N'étant pas certain que l'eau soit potable, Ulysse se porte volontaire pour la boire, estimant qu'il est responsable de la situation. Non loin de là, Georges ressent toujours des fourmillements dans sa jambe. Afin d'établir un diagnostic, Victoire décide de tester ses réflexes à l'aide d'une pierre. Malheureusement, le policier n'a aucune sensation. Au même moment, Judith se plaint de violentes douleurs au ventre. Convaincu que l'adolescente est diabétique, le docteur Lazari est très soucieux et l'examine attentivement. Au commissariat, les résultats des analyses de la boue prélevée sur les chaussures d'Amanda révèlent que les rescapés sont coincés dans une grotte. Puisqu'il en existe plusieurs dans la région, Martin ordonne l'arrêt des battues afin de concentrer ses hommes sur la nouvelle zone de recherche. En parallèle, Amanda s'est réveillée et confirme à Marianne que les autres membres du groupe sont vivants. Toutefois, l'infirmière précise qu'il y a eu un éboulement qui les a séparés de Judith, Victoire et Georges et qu'elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Lorsqu'Amanda indique qu'il se trouve dans la grotte de l'ours, Marianne contacte immédiatement le commandant Constant. De son côté, Victoire fait part à Georges de ses doutes concernant la santé de Judith. Inquiète que l'adolescente fasse un coma diabétique qui pourrait lui coûter la vie, Victoire essaie de réveiller Judith pour lui donner à manger mais elle ne réagit pas. Antoine confirme à Souleymane qu'ils resteront à 7 dans la matinée. Antoine informe son fils qu'ils resteront à 7 pendant que Rose ira travailler à l'institut pour apprendre à connaître son père. Comme l'adolescent s'inquiète pour leur couple, Rose et Antoine assurent qu'ils se verront le week-end. Plus tard, Rose ramène son père à l'institut. Selon Clotilde, elle a pris des risques inutiles avec la santé de leur père mais Auguste prend la défense de Rose en expliquant qu'ils ont profité du trajet pour parler de ses nouvelles fonctions. Certaine que sa sœur exploite la gentillesse de leur père car il n'en a plus pour très longtemps, Clotilde jure de faire de sa vie un enfer si elle accepte de travailler pour eux. Pour autant, Rose n'a nullement l'intention de renoncer. Sandrine discute quant à elle avec Souleymane du nouveau poste d'Antoine. Surprise d'apprendre que son collègue a finalement refusé de devenir le proviseur de l'Institut Armand, elle déclare qu'elle aurait eu du mal à décliner une telle offre. En rentrant, Souleymane cherche à savoir si son père lui en veut de ne pas vouloir quitter cette mais Rose garantit qu'ils sont tous les trois sur la même longueur d'onde. Maxime prend une grande décision avec l'aide d'Enzo. Maxime prépare la recette qu'il présentera à l'épreuve de pâtisserie pour le concours d'entrée à l'Institut Auguste Armand.
tandis qu'il commet l'erreur d'ouvrir le four avant la fin de la cuisson de ses soufflés, Enzo rappelle qu'en portant le tablier il doit être concentré et déterminé. Mais Maxime s'inquiète pour sa sœur et ne sait pas encore s'il va s'inscrire au concours. Pour Enzo, il doit le faire au plus vite afin de ne pas laisser passer sa chance. Dans l'intervalle, Salomé confie à Anaïs qu'elle a embrassé Maxime et qu'elle n'arrive pas à lutter contre les sentiments qu'elle commence à éprouver pour lui. Dans le même temps, Maxime se livre à Bart à propos de la jeune femme et ne peut s'empêcher de culpabiliser d'être heureux pendant que sa sœur est toujours portée disparue. Bart l'encourage malgré tout à continuer de s'évader l'esprit avec Salomé car il n'y a que comme cela qu'il tiendra le coup face à la situation. Maxime retrouve ensuite Salomé qui lui parle de sa sœur. Lorsqu'elle annonce que Judith est une battante et qu'elle va s'en sortir, le fils Delcourt la remercie. Salomé embrasse ensuite Maxime et le couple finit par faire l'amour. Plus tard, Maxime donne l'un de ses bracelets à Salomé pour qu'elle garde un souvenir de lui et en profite pour lui dire qu'il va tenter le concours de l'Institut. Furieuse qu'il s'incruste dans sa vie alors qu'ils ne se connaissent pas, Salomé lance qu'elle déteste être piégée avant de quitter les lieux. The man I love just had